moi c'est Loïs, j'ai 23 ans, donc je viens de Bretagne. Je suis descendu sur Bordeaux tout simplement pour être dans une école du coup dans le sport business, donc qui est Amos. Et après, en fait, au fur et à mesure des années, et surtout cette année en Master 1, je me suis rendu compte que l'e-sport en fait se développait énormément. Et donc moi j'ai une carrière là-dedans. Donc j'ai été joueur semi-pro, donc on parlait comme ça à l'époque parce que c'était pas encore assez développé, notamment au niveau du salaire et de ce genre de choses. Donc semi-pro sur un jeu qui s'appelle Halo sur Xbox qui est très connu. Et donc j'ai été champion de France une fois et champion du monde une fois, avec 2 autres podiums aussi, 3e place 2 fois. Et en fait en voyant tout simplement le développement là, de l'e-sport qui se fait hyper récemment, et moi je trouve que ça fait même 1 an en fait où tout le monde en parle et même nous au niveau de notre école, donc là on a des cours. Et avant c'est quelque chose dont je ne parlais même pas, que je pouvais même cacher en fait, parce que je voyais pas l'intérêt. Et aujourd'hui on me dit il y a plein d'opportunités, c'est un marché qui est en pleine expansion et je suis d'accord avec ça. Et il faut foncer. Donc aujourd'hui au départ je me cantonnais plus au sport outdoor, rugby, là où je viens, les sports plus classiques. Et aujourd'hui je saisis l'opportunité e-sport qui est quelque chose qui me passionne depuis toujours et sur lesquels j'ai peut-être un petit peu d'avance que d'autres n'ont pas. Alors du coup au niveau des compétitions, donc soit c'était match chez moi en fait tous les vendredis soirs avec là un rythme classique de 2 à 3 entraînements par semaine avec un match amical et match le vendredi de 20h30, je crois que c'était jusqu'à 23h, donc quand même 2h30 de match. Et sinon donc c'était ce qu'on appelle des LAN. Donc là ces compétitions on se retrouvait tous, donc c'était sur Paris surtout que j'ai pu en faire, où donc là on joue tous sans réseau internet en fait pour qu'on soit tous égaux en fait, que quelqu'un n'ait pas une fibre optique, des mégas qui soient plus puissants et qui vont pouvoir faire une différence. Niveau de préparation classique, entraînement comme des sportifs classiques, donc entraînement tout simplement tout le temps, tous les jours besoin de jouer pour ne pas perdre trop de niveau. Et sinon préparation d'avant-match vraiment au niveau des compétitions, tout simplement on multiplie le nombre d'heures et surtout on multiplie le nombre d'heures de jeu ensemble quoi. Alors donc là dans le domaine de l'e-sport, donc des compétitions de jeux vidéo, le mental je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Moi c'est vrai qu'au niveau de ma préparation perso en fait je jouais assez peu contrairement à tous mes amis, et à mes coéquipiers ou même à la concurrence. Et le fait est que j'avais un esprit de compétition du coup qui était que j'ai depuis vraiment très très longtemps, depuis tout petit en fait. Et cet esprit de compétition faisait que moi au niveau du mental j'étais toujours au taquet quand le jour J arrivait. Après là-dessus tout le monde n'a pas forcément cet esprit de compétition ou cette façon de réagir surtout. Et effectivement nous on avait surtout une personne, un coach en quelque sorte, donc c'était un ancien joueur qui venait pour tout simplement que nous on connaissait, qui pouvait mettre à l'aise ceux qui avaient un petit peu plus de mal, que ce soit s'il y avait des problèmes au sein de l'équipe entre 2 joueurs, 3 joueurs ou plus, que ce soit dans ses performances, parce que des fois nous par exemple sur une partie en assassin ça se finissait à 100 à 99 et là on perd, donc le dernier qui est mort il a fait perdre la partie. En gros lui il a l'impression qu'il a tout perdu alors pas du tout, et il y en a ça il s'effondrait après. Donc j'ai pu faire une première année comme ça où ça s'est passé et on a contre-performé parce qu'en fait il y en a 2-3 sur les 8 qui sont mentalement ils ont totalement plongé. Et déjà nous à cette époque on s'est rendu compte de ça, donc on a pu insérer ensuite un coach donc qui était un joueur qui venait tout simplement nous aider, au moins pendant la partie, tout simplement encourager les joueurs où on voyait qu'ils avaient le plus de mal, parce que nous même si on le dit il y a tellement de monde, tellement de bruit autour, faut que quelqu'un vienne derrière au moins pour le rebooster sur le moment et surtout pour le récupérer après la petite cuillère et le relancer. Donc ouais, je pense que dans les sports le moral c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, les équipes pro en ont. Au départ, en fait, c'était les coachs, donc ceux qui coachaient l'équipe en termes de stratégie de jeu pure, donc quels que soient les jeux. Donc, moi, je viens de Halo, mais là, on va parler des très gros jeux que sont League of Legends et Counter-Strike. Et au niveau de ces jeux-là, au départ, il y a un coach, et le coach après, donc lui, c'était coach dans le jeu en fait, au niveau de la stratégie, tout ça. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce gars-là, c'était un petit peu le 6e homme de l'équipe en fait. Le gars il fait plus que tout simplement les coacher dans la façon de jouer, c'est quelqu'un qui vit avec eux, qui sait quoi dire, qui sait comment faire pour les rebooster. Le problème étant c'est qu'il y a eu aussi des soucis au bout d'un moment parce que le gars c'est quelqu'un qui est intégré dans l'équipe alors qu'à la base ça devrait être le coach juste quoi, c'est quelque chose quand même d'un petit peu plus pro. Et aujourd'hui on voit que les équipes tout simplement investissent, que ce soit donc coach de vie par exemple,
diététiciens, enfin diététiciens nutritionnistes, et aussi donc des personnes vraiment, des coachs mentaux, mais aussi coachs physiques, parce que même dans le milieu du sport, il y a besoin de s'entraîner pour pas avoir de trop gros soucis. Là, on va parler, je sais pas, par exemple de l'arthrose, de la baisse de réflexes, de diminution de la vue, et c'est des choses qui peuvent être prévenues, enfin qu'on peut prévoir, pardon. Et ça se faisait pas avant, et on peut voir que les meilleurs joueurs d'il y a 4-5 ans qui sont aujourd'hui arrivent à l'âge où en fait sportivement on considère qu'à 35 ans on commence à être juste physiquement. En termes d'e-sport, on considère qu'à 25 ans on est juste, parce que les réflexes diminuent au niveau de la vue, au niveau des mains aussi. Alors qu'en fait on dit ça, mais le coaching apporte, on le voit notamment sur Counter-Strike, des joueurs qui sont 25 ans, qui sont toujours au top niveau, parce que ça c'est ancré depuis un moment déjà.